Benjamin, bienvenue. Merci. Merci de répondre à nos questions. Est-ce que tu peux nous parler du chemin qui t'a mené à te lancer dans le graffiti? Oui, bien sûr. Alors, en fait, le graffiti, il arrivait à moi quand j'étais enfant, enfin jeune enfant à 13 ans au collège en Mhm, France. Et c'est quelqu'un de Paris qui a débarqué dans ma classe et qui m'a montré un petit peu ce qui se faisait. mhm. Donc, du coup, avec des amis, on s'est lancé un petit peu dans le graffiti, et puis mais de manière illégale, quoi, en démarrant sur les cahiers d'école et puis après sur les murs de ma ville. Et puis ensuite, dans ce processus, forcément, beaucoup dans l'illégalité, je me suis fait attraper. J'ai eu plusieurs petits soucis avec ça, mais ce qui m'a fait vraiment changer dans mon processus, c'est quand une maison de quartier m'a demandé de faire une activité pour des enfants. Mhm. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, je connaissais pas du tout le graffiti. Et en réfléchissant un petit peu, en me renseignant, je me suis rendu compte que c'était bien plus large que ce que j'imaginais, et surtout ce que je faisais. Et j'ai pris conscience qu'à ce moment-là, je pouvais apporter quelque chose à la jeunesse, des outils, leur éviter le même parcours que moi, Mhm. et les faire progresser sur autre chose. Et donc, tu as un peu répondu déjà à cette question, mais pourquoi est-ce que pour toi le graffiti c'est une forme d'art qui est vraiment importante? Alors, pour moi, le graffiti, c'est vraiment une forme d'art, comme tu dis, importante, dans le sens où c'est un vecteur de message. On le voit dans Mhm. les rues avec les couleurs, les mots-clés qu'on utilise. Ça, au même titre que la publicité, ça va impacter l'environnement, le comportement des gens. Mhm. Et en ça, je trouve qu'on a une certaine responsabilité en tant qu'artiste pour véhiculer des choses qui apportent une plus-value à la société. Ouais. Et pour moi, voilà, c'est ce qui rend le graffiti important. Et en parlant de message, quel genre de message toi tu souhaites faire passer avec le graffiti? Alors souvent dans mes toiles, tu vas retrouver des peace, des love, des choses comme ça, Mhm. un petit peu mignon, on va dire comme ça. Mais surtout, ce que j'aime à travers ça va pas tant être à travers mon travail, ça va plutôt être au travers des activités avec les jeunes. Et là, l'idée, c'est de leur apporter des outils d'esprit critique, apprendre Mhm. à se connaître, apprendre à mieux connaître son environnement, avoir les bons outils pour se développer, et ensuite pouvoir évoluer dans la vie d'une manière plus cool. Très bien. On a discuté un peu du fait que tu es un artiste, mais tu ne te considères pas forcément comme un artiste. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe aussi un peu derrière le fait d'être un artiste? Donc, c'est pas seulement peindre des toiles ou des murs. Qu'est-ce qui se passe derrière? Effectivement, quand être artiste, on a souvent l'étiquette, on doit juste peindre et on vit un peu de notre art tout simplement et tout se passe bien. Mhm. Euh, En fait, c'est un métier qui reprend beaucoup de choses parce que finalement, comme toute entreprise, tu as de la comptabilité, tu as du marketing, tu as du relationnel, tu as plein d'autres métiers qui viennent se greffer derrière celui d'artiste et qui Ouais. prennent des fois plus de temps que la peinture en elle-même. Et comme tu l'as souligné, moi, c'est pas quelque chose auquel j'aime m'identifier en tant qu'artiste parce que ça me cloisonnerait dans ce cadre-là. Mhm. Alors, j'en suis dans une certaine mesure, mais il y a aussi plein d'autres choses que je fais derrière, comme je viens d'énoncer, mais sur d'autres domaines. Ouais. Et j'aime pas que ça reflète juste, effectivement, moi. Et parmi toutes les casquettes que tu dois porter, qu'est-ce qui te plaît le plus? Qu'est-ce qui te fait le plus vibrer dans ton métier, tes métiers? Et ben, tu vois, alors, dans les métiers, en fait, j'ai le graffiti où je donne des conférences, des formations, divers cours sur le graphe. Mais j'ai aussi une marque open source que j'ai développée. Mhm. Donc, si tu veux bien, c'est une marque que chacun peut utiliser, télécharger sur Internet gratuitement. Tout comme mon art, il est sous licence art libre, c'est-à-dire que si une œuvre te plaît, tu peux la télécharger gratuitement, en faire une autre œuvre ou l'imprimer sur un t-shirt ou une toile si tu veux. Mhm. Donc, dans le même sens, la marque que j'ai créée veut ça, pour éviter avec des fringues de seconde main, pour que ça soit plus écologique, pour que les gens n'aient pas de friction, si tu veux bien, à créer une marque où tout est à disposition. Tu vois, c'est ça, Mhm. au niveau social, pour moi, c'est important. Et l'autre projet qui est sur une forme associative où j'ai créé un espace partagé, un tiers-lieu, où les gens peuvent venir travailler, boire un café, échanger, utiliser du matériel à moindre coût, mutualiser en fait les espaces, les outils et le réseau, pour Ok. faciliter un petit peu la vie des gens. Mhm. Ça fait maintenant presque 10 jours que tu es à Chicago. Ouais. On a travaillé sur 3 vaches en bois que tu as construites toi-même. Exact. Est-ce que tu peux nous parler d'où est né ce projet et pourquoi est-ce qu'on l'a amené jusqu'à Chicago? Si tu veux bien, ce projet, il est né du fait qu'on m'a proposé pour un comice de graffer sur une vache. Mhm. Et j'ai trouvé l'idée super intéressante. Et j'ai voulu pousser un petit peu le concept en faisant voyager un petit peu cette vache parce que
je suis résident suisse et mon atelier est en Suisse et l'événement se passait en France. Mhm. Et donc j'ai décidé d'emmener cette vache un petit peu partout dans des lieux que j'aimais bien, côté Suisse et côté France, avant de l'emmener à la vente aux enchères. Ouais. Et il y avait cette transhumance et je crois que ça a plu du coup au consulat. Et l'idée c'était de faire voyager cette vache de la Suisse à Chicago, sauf qu'on les a créés à Chicago. Mhm. Et voilà, c'est né de cette idée de partager un petit peu la culture, d'y mettre une touche de couleur, une touche d'humour, avec le jeu de mots Color Your Life. Mhm. Et voilà. Et qu'est-ce qu'elle représente, cette vache? Pour moi, elle représente la partie culturelle forcément de la Suisse, où on a cette image avec le chocolat, les pâturages. Mais en fait, ça vient au-delà parce que quand je l'ai peint, il y a quand même beaucoup de couleurs dedans. Mhm. Et pour moi, ça représente un petit peu la mixité culturelle, la mixité d'idées, le fait de colorer un petit peu ses vies avec des mots positifs sur un support qui est peut-être pas forcément habituel Mhm. et qui interpelle et qui justement peut permettre de créer du lien comme on a pu le faire dans les rues à Chicago. Quel est ton ressenti après ce séjour dans le Midwest, dans la Windy City? Est-ce que tu as remarqué des similitudes avec la Suisse? Est-ce qu'il y a eu des grosses différences? Qu'est-ce qui t'a choqué? Alors, les similitudes, je les ai retrouvées dans le fait que tout est ultra carré, ultra propre. Mhm. Ça m'a beaucoup fait penser quand même à la Suisse sur ce plan-là. Ce qui m'a choqué, c'est le fait que j'ai pas le droit d'acheter de spray à Chicago, que c'est interdit de posséder des sprays. Et là, vraiment, ça m'a choqué. Je me suis dit, mince, comment on va faire? Mhm. Heureusement, on a pu aller dans une autre ville pour acheter des sprays. Et du coup, de ce fait-là, on voit qu'il y a énormément, il y a très peu de graffiti Mhm. et du coup très peu de couleurs C'est vrai. dans Chicago. Et ça m'a un petit peu choqué. Et tu pars donc demain, tu rentres. Déjà, ouais. Quels sont tes futurs projets? Qu'est-ce qui t'attend quand tu rentres? Ou Alors, au-delà? le projet le plus proche, ça va être la Norvège. Je bosse en collaboration avec une amie et une université pour travailler sur le sujet de l'intimité dans la rue. Mhm. Donc là, c'est pareil, on va faire peindre les gens dans la rue, on va les questionner sur comment ils vivent, eux, leur intimité dans la rue, qu'est-ce qu'ils en pensent, est-ce que ça doit être le cas, est-ce que ça ne doit pas être le cas du tout, est-ce que ça doit être très neutre. Donc on va aborder ce sujet-là avec des conférences et puis des activités. Mhm. Et après, je vais tout simplement continuer mes activités de fresques. J'aimerais bien écrire un livre, si un jour je peux, D'accord. en se mettant un peu... Et puis d'autres petits projets qui vont venir. Ouais. En parlant des interactions avec le public, donc là, on a fait hier un événement public sur Michigan Avenue. Ouais. On en a fait un à la résidence où il y avait aussi pas mal de monde. Qu'est-ce que tu as pu tirer de ces interactions avec le peuple de Chicago? J'ai été très surpris de l'implication qu'ils ont mis. Je ne pensais pas que les gens allaient venir autant peindre avec moi sur les vaches. Mhm. Et j'ai beaucoup aimé leur dynamique aussi. Tu sais, j'ai l'impression que nous, en Europe, en tout cas peut-être la France et la Suisse, on est assez austère dans la manière d'aborder les choses. Ouais. Et là, autant dans le studio de graphe, par exemple, ou ceux qui expliquaient comment graffer, c'était très expressif, très théâtral, et j'ai adoré ça. Et même dans les rues, ils sont très expressifs. Enfin, c'était assez humain. Mhm. Et même la collaboration finalement qui s'est faite de manière impromptue avec Jeff Zimmerman, on a pu faire ça. Oui. Et ça s'est fait du jour au lendemain, on a pu faire une collaboration ensemble et je trouvais ça assez magique que tout se fasse assez rapidement et facilement comme ça. C'est vrai qu'ils sont très spontanés ici. Ouais. Ouais. Et alors, où est-ce qu'on peut te suivre pour tes projets, pour ton livre? Alors, j'ai plusieurs réseaux sociaux. J'ai mon site internet. Donc sur mon site internet, il y a vraiment toutes les informations. C'est là où je mets tout. Mhm. Et l'idée, vu que dans l'esprit critique, j'essaie aussi de moins utiliser les réseaux sociaux de manière plus consciente. Mhm. Donc je vais mettre très peu de publications de choses sur les réseaux sociaux. Et il y a toujours un lien qui ramène vers mon site. Et j'incite aussi à aller vers d'autres réseaux sociaux qui sont, eux, beaucoup plus respectueux des données, des choses comme ça. Quel est ton site internet? Ah, mon site internet, c'est www.writing avec un k.life. Très bien. Merci. Merci beaucoup. à vous, c'était un plaisir.